Les amis, regardez-moi ce délire que je réceptionne là. Oh là là, regardez-moi du coup ce délire, ça ne rentre même pas sur le bureau carrément, hein. C'est un truc de fou. Avec on a des bangers comme les Chenisel. Donc là vraiment, installez-vous et voilà, grosse réception de plus de 80 cartes. What's up les amis? J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je suis refait, c'est complètement énorme. On va se réceptionner et on va voir littéralement 80 cartes neuves de Diamant et Perle. Tout le bloc. Regardez-moi un peu ce paquet qui est là. Je vais pas faire n'importe quoi, donc je vais tout de suite au moins le scinder en deux, mais regardez-moi ça. C'est complètement énorme. Voilà, je suis trop refait, voilà, je suis un gros enfant là. C'est même plus la peine de me parler, donc on va faire ça. On va tout regarder, on va regarder un peu la qualité des cartes et tout, mais je suis trop content. Majoritairement, il y aura des cartes du coup trésor mystérieux. Évidemment, rien n'est à la vente. Par contre, tout va être envoyé d'ici peu sous PCA voilà, c'est la première grosse réception en loose. Donc on va voir un peu la qualité et tout pour rendre concret à peu près ce projet. Ce beau projet, voilà, d'avoir toutes les reverse d'épée sous PCA. Donc la première est la seule déjà de DP de base. Alors pardonnez-moi si voilà, je bégaye, voilà, je vais me calmer un petit peu, tranquille, je suis surexcité, c'est normal. C'est normal, c'est normal. En tout cas, la première, voilà, Hippodocus du coup de DP de base, voilà, je crois qu'elle est complètement nickel, hein. Voilà, donc c'est trop bien. Mais le mieux, qui vraiment me réjouit le plus de chez plus, c'est Trésor Mystérieux, il y en a encore à côté, enfin vraiment là, il y a encore des gros paquets, enfin vraiment, ça ne s'arrête pas, parce que Trésor Mystérieux, c'est trop bien, c'est la série où j'avais le moins de cartes, et au final, maintenant, c'est la série sur laquelle, du coup, j'en ai le plus, donc trop content. On commence évidemment avec Blizzard, du coup, Rare River, simple et efficace. Trop content. Donc, vous savez quoi? Je vous montre tout de suite à peu près la qualité des cartes dans l'idée, et je pense que ça va vous plaire. Si vous êtes amateur de belles choses, regardez-moi du coup ce délire. Il y aura un petit compteur qui s'affichera pour le prix des cartes, tout ce que j'ai payé de ça, combien ça vaut. Donc n'ayez crainte, comme ça peut vous guider si aussi vous voulez des reverse d'épée et tout. Ne les surpayez pas. Regardez-moi du coup cette qualité. Elle est parfaite, hein. Oh là là, elle est immaculée. Elle est immaculée comme toutes les cartes que j'ai pu recevoir. C'est à peu près cet état-là, c'est trop bien. Je suis trop content. Un micro point blanc. Est-ce que c'est de la poussière? Non, c'est un micro point blanc. Bon, en tout cas, rien de dramatique. Ça prend, je pense, un 9, quoi qu'il arrive, si ce n'est pas 9,5. En tout cas, voilà. Trop content. C'est la qualité des cartes que j'ai reçues. Donc vraiment, je suis refait, le cher refait, les amis. C'est trop bien de vous présenter ça. Donc là, c'est parti pour un trésor mystérieux. Donc on va découvrir ça. Donc Blizzard, Pokémon de type plante et de type glace, mais qui a là, étonnamment, des énergies de type eau. Donc j'adore, juste ça, voilà, c'est juste trop bien. Ensuite, on a évidemment, alors c'est mes top loaders hein, qui sont terribles, la carte est parfaite, donc je suis désolé. En fait, je suis en rad, en fait, si vous voulez, de top loader à cause de toutes mes conneries, donc je dois en racheter un peu plus massivement. Voilà. C'est, voilà, carte de deck, Bastiodon. Donc magnifique. Gros sprint line, hein, évidemment, comme vous la voyez, mais elle est trop bien. Donc voilà, ça rentre dans la collecte. Ça, j'ai hâte vraiment de les revoir sous PCA. Parce que ça va être complètement dingue. Elles sont complètement protégées. Ça me permettra de vous les représenter dans les réceptions, de découvrir surtout leurs notes. Hein. Là, c'est le moment où ça va hurler un petit peu. Parce qu'il peut y avoir du 10. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont éligibles 10. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Ensuite, on a évidemment Eoko, qui est trop bien, regardez-moi. On dirait un endroit un peu asiatique, type genre temple asiatique, qui est trop bien. D'ailleurs, j'adore Eoko comme Pokémon. Pokémon de la Team Rocket à l'époque, c'est complètement dingue. Il y a une carte de fou, là, sous Trésor Mystérieux aussi, c'est Nostanfer, avec cette lune derrière, qui est complètement dingue. Ah, elles sont toutes neuves, regardez-moi le délire. Il n'y a pas un point blanc même derrière là. Pff, oh là 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 là. Bon, elle est pas centrée la carte par contre, hein. Ça c'est. Voilà. Bon, je m'en fous complet, pour être honnête. Mais trop content. On a évidemment après Noix de Coco, simple et efficace, c'est tout ce qu'on adore. Regardez-moi du coup toutes ces reverse là, mais regardez-moi ce délire. Ça fait plaisir hein, de passer tout comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait même des arbis, parce que les arbis je les adore. J'aimerais me faire un giga cadre, genre pour les mettre sur mon mur qui est juste au-dessus en fait, pour les présenter. Donc les 26 arbis, parce que du coup il y a les 24 lettres, et du coup les points d'interrogation et d'exclamation. Bon, pour faire simple, on a du coup Oniglali, avec une cascade de glace derrière, c'est magnifique, c'est tout ce qu'on apprécie. On a après Elexprint, simple et efficace. Oh, cette carte est complètement dingue, par contre. Regardez-moi, c'est une carte qui se met comme ça. Le Monsieur Mime qui est en train de faire une attaque un peu mur-lumière.
Un truc comme ça. Bah là, du coup, son Pokébody, c'est Mur Fantôme, carrément. Mais elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle, cette carte. Trésor mystérieux, c'est des grosses illustrations sur les cartes communes, peu communes, rares. À la grande différence des holographiques, qui sont au final pas terribles, à part peut-être les elfes, dans l'idée. C'est la série que j'apprécie le moins en termes d'holographique. Fenard, oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette carte me donne chaud, là. Ça tombe bien. Mais elle est complètement dingue. Elle est magnifique, c'est tout ce que j'adore. Donc là, vraiment, asseyez-vous tranquillement, on va profiter des cartes, et cette carte est parfaite. Il n'y a pas un défaut. Pas un défaut, donc je pense qu'on peut avoir de très bonnes surprises. Donc j'ai vraiment hâte de vous proposer ça d'ici quelques mois. Ça va être les premières grosses réceptions de River, sous PCA, gradées par moi-même, donc ça va être juste top. Cette carte pour moi, elle est complètement mythique, peut-être pas pour vous, parce que non seulement j'avais quand j'étais petit cette reverse, du coup elle est complètement neuve, donc c'est magnifique. C'est Quatox, et c'était l'illustration de Booster, donc une des 4 illustrations de Booster de Trésor Mystérieux, c'est Quatox, et ça pour moi cette carte est complètement mythique. On a un décor un peu de jungle derrière, un peu empoisonné, les couleurs, vraiment type poison, ça va bien avec sa grosse glande qu'on a juste là. Donc vraiment, je sais pas pourquoi, j'adore en tout cas ce Pokémon. C'est aussi le Pokémon de prédilection du commandant Saturne, 3ème commandant de la Team Galaxy, celui qui a les cheveux bleus. Voilà. Vous savez quoi, j'ai juste envie de la mettre ici temporairement pour cette vidéo, voilà, parce qu'elle me fait juste ultra kiffer. Évidemment, après on a nos Zarbi, donc lui c'est le Zarbi I qui était voilà, dans l'Aurine de Montville, qui a un aura relativement jaune, qui est très cool, et qui était une rare de la série Trésor Mystérieux, donc magnifique, je ne l'avais pas, ça complète direct. J'avais tout simplement pas, en fait, cette carte-là, que ce soit en rare, normal ou en reverse, autant l'avoir tout de suite en reverse, j'ai envie de dire, comme ça, au moins, c'est fait. Ensuite, on a Ursaring, évidemment, top. Magnifique, c'est lui le soleil derrière. Cet effet de contre-jour est complètement dingue. Après, on a les petits starters, mais tout mignons, un Macronium. J'adore Macronium comme starter, j'adore Germignon. Ça doit être mon starter préféré entre justement le Hérissandre et le Kaiminus. Largement, donc ça c'est trop bien. Un Pokémon qui a été sous-coté, mais je l'adore parce que c'est un grelot. C'est Corillon, voilà, qui est trop bien, je trouve. On pouvait les chasser pas loin du Mont Couronné, ceux-là. J'adore, j'ai toujours aimé ce Pokémon. Donc voilà, très content de l'avoir. En reverse. Ensuite, Pokémon de prédilection de Pierrick, champion de Charbourg. Premier champion qu'on affronte, voilà, c'est Cranidos, qui est du coup l'évolution en fait, du fossile crâne, comme vous pouvez voir juste ici, qui est trop cool. C'est une carte évidemment qui se met comme ça et qui est ultra dynamique. Sous Trésor Mystérieux, on a vraiment des Pokémon magnifiques, magnifiés, complètement, beaucoup plus que certaines autres séries, et ça c'est juste top, mais voilà, ultra dynamique, avec, on dirait qu'il fait une attaque éclate-roc pour nous libérer le passage, et on dirait qu'il est dans un désert, donc il est magnifique ce Cranidos. Ensuite, on a Lamantine, cette carte-là, je l'avais quand j'étais petit, donc ça c'est super. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, là, en contre-plongée, avec le soleil derrière, justement, dans les petites abysses, là, c'est une carte pure. J'ai envie d'aller plonger avec lui, carrément. Voilà. Ensuite, évidemment, Karmash, magnifique, qui évolue en Karchar-Croc. Très simple et efficace. On a pris une photo de la nature, on a greffé le Pokémon derrière. Ça, elle est complètement horrible, ces petits ravis. Galégong, j'aime pas du tout dans ce style, mais c'est une carte qui se met comme ça, et elle est plutôt cool. J'aime bien l'effet aussi, River sur les Pokémon de type acier, ça change, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des Pokémon de type acier, étonnamment. Un Pokémon qu'on a complètement oublié. Mais alors, cette illustration, les amis, elle est complètement dingue. Mascadra, déjà, voilà, qui l'aurait trouvé, franchement, même peut-être pas moi. Mais alors là, voilà. 2 Mascadra, du coup, on a. Ce qu'on dit du coup des mascaneries, si on fait du latin. Mais on a des aurores boréales derrière, magnifiques, c'est... Wow. On est voilà, sur la toundra arctique, là c'est sûr, c'est juste complètement fou. C'est une carte que j'adore. Gros kiff sur cette carte, gros coup de cœur, moi je vous le dis en tout cas. Voilà, et c'est trop dingue. Ensuite, on a une carte qui est très jolie aussi, qui est toute mignonne, c'est Nidorina. On a Octillery qui est... Alors là, franchement, cette carte, c'est un arc-en-ciel à elle toute seule, vraiment, c'est magnifique. On a toutes les couleurs qui tirent vers le chaud, évidemment, mais elle est complètement dingue, avec les coraux et tout. Il est super, ce Octillery. Magnifique. Ah, magnifique, je suis content de vous proposer ça. On a évidemment Parasect, en tout cas, avec son ami. Ils sont dans la forêt. Il nous regarde avec ses 2 petits yeux, là. Ou devrais-je dire plutôt ces 2 petits champignons. Mais très cool. On continue avec Impact, qui est... Wow. Il est dans un paysage désolé, et ça j'adore. Les cartes un peu comme ça. On continue évidemment avec Fogler, simple et efficace. Dinoclier, tout mignon. J'aime bien Dinoclier, c'est un Pokémon aussi, voilà, fossile armure évidemment. On l'oublie très vite, mais c'est un Pokémon qui provient de fossile, donc c'est un Pokémon de fossile. Mais c'est un Pokémon que j'apprécie un peu moins.
Évidemment, Tropius, simple et efficace, ça c'est tout ce que j'ai à vous dire. Les Arby évidemment, bah oui, il en faut, je les veux tous, donc les Arby E évidemment, avec son énergie de type, enfin en tout cas un aura bleu, et là on a un aura blanc pour les Arby T, simple et efficace. J'adore les ruines qui sont derrière, c'est vraiment une atmosphère que j'adore. On continue avec Vigoroth, simple et efficace, hein. Je vous remonte encore la qualité, vraiment pour que vous compreniez pourquoi je suis surexcité et que je voulais que ces cartes arrivent. Et encore, elles sont pas toutes arrivées, parce que je sais pas quand pour vous, il y aura la même genre de réception, mais avec full les amis Merveilles Secrètes. Parce que ça vous fait plaisir peut-être. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent Merveilles Secrètes, surtout ces temps-ci. Donc c'est trop cool. Voilà, hein, pour vous donner à peu près l'idée, la carte elle est parfaite. Hein. Peut-être mettre un petit coup de brosse hein, pour enlever les micro-poussières qu'il peut avoir, mais voilà, j'ai envie de vous dire, ça va aller taper son 9,5 tranquille, si ce n'est plus, hein, quand on a vu la gueule du Pachirisu, qui a tapé 10 ou d'épée de base. Donc à partir de là, tout est permis, c'est-à-dire vraiment peut-être que la moitié de ces cartes reviendront PC à 10 ou des trucs comme ça. Donc on verra, mais en tout cas, je vous suis heureux de vous présenter ce trésor national qui tombe entre mes mains, donc ça je suis très content, mais surtout ce trésor mystérieux, donc ça c'est super. Ce cap humain est, voilà, c'est pas cap humain, d'une grande pureté, il est splendide. Il nous détend. On sent que la carte est froide, mais elle tend à nous réchauffer avec le soleil qui est derrière. On a des couleurs qui se regroupent dans son centre. Magnifique. C'est une carte qui se met un peu comme ça en fait. Bah en fait, non, qui se met carrément comme ça. On dirait que le pauvre capumain va tomber d'ailleurs. Il va faire de la patinoire, mais malheureusement c'est un capumain, c'est un singe. Les singes ne font pas forcément de la patinoire. Ensuite, Galekid que je trouve abominable. Je déteste les Pokémon pâte à modeler. Barloche, bah j'ai envie de vous dire c'est Barloche, hein. Ni plus ni moins. Ah, après, il y a des choses que j'adore. Ça, c'était la grosse montée sur Diamant et Perle, et vraiment, c'est des choses que je kiffais. Donc, on a les Pokémon. D'ailleurs, j'adore Kenotor, un bidouf, qui a littéralement pulvérisé un Eturaptor hein, dans une vidéo de la Pokémon Company pour le Bidouf Day, c'était à crever de rire. Et en fait, on a des fois des cartes avec des baies qui sont rattachées ou des objets, comme on peut avoir un Darkrai avec un tissu fauche ou des trucs comme ça. Et bah voilà, pour cette carte, en fait, on a du coup la baie Parma, voilà, qui sont incroyables. Je trouve que c'était trop bien, c'était trop stylé, ça allait bien avec ce genre de petits Pokémon. Parce qu'on pouvait, hein, dans les jeux, donner les baies aux Pokémon, les donner eux-mêmes, comme ça ils les utilisaient en combat. C'était le cas avec notamment la baie Oran, la baie Citrus, qui était très très cool. On continue avec Archeomir, simple et efficace. Must et Boué, avec sa baie marron. Voilà, simple et efficace. Dessin très différent de ce qu'on peut voir, mais j'adore cette carte. Cradopo, ça va bien avec le Quatox, mais il est abominable, hein, soyons honnêtes des fois. Ce Neuf, il est rigolo. J'adore le Neuf comme Pokémon à partir de là, ça va bien. Et Caillon, qui est super simple. Voilà. Les communes, là, on sent que c'est beaucoup plus simple. Là, on a une photo, on dirait limite le Grand Canyon avec Rock Caillou, j'ai envie de vous dire, ça va bien avec. On n'a même pas fait la moitié, les amis. Je crois qu'il y a plus de 80 cartes, donc on est pas mal. J'essaie d'aller un peu vite et tout, mais voilà, il nous en reste encore une bonne partie. En tout cas, c'est de vous présenter ce bloc Diamant et Perle sur la chaîne et de vous faire rêver aussi, ça c'est le but, mais c'est trop bien. Ça fait plaisir de se plonger en fait dans des cartes que j'ai eues dans mon enfance ou autre, et qui arrivent, qui sont neuves, donc là c'est complètement dingue. On a Gricknat, qui est super. J'adore Gricknat. Fallait aller dans une grotte spéciale pour les avoir, arriver à la fin, fallait utiliser Flash, enfin, c'est toute une aventure pour l'obtenir. Donc ça, évidemment, magnifique. Krixit, que j'adore. J'adore Krixit. Son attaque patience qui nous laminait au début si on l'avait pas tué en 2 coups. Évidemment, on a Magby. Magby, simple, efficace. Ça, c'est une carte pépite, masterclass, tout ce que vous voulez. Une de mes préfs, un trésor mystérieux, évidemment Cornèbre, qui est complètement génial. Mais avec cette lune derrière, on a un effet limite de contre-jour et de contre-plongée qui vient se mettre sur la carte, et c'est complètement dingue. Ah ouais. Nishida, merci à toi en tout cas. Hein. C'est l'illustrateur de la carte, très connu. Qui est super. Oh là 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 là. Oh, ce Cornèbre est dingue. Ce Cornèbre est complètement dingue, vraiment, 20 sur 20. Ça change le nid d'Oran, du coup, le nid d'Oran de type femelle, cette fois-ci. Qui est très stylé en fait dans les couleurs très violettes, ça va bien avec le Pokémon, c'est super. Para, simple et efficace, voilà. Ensuite on a Remoraid. Alors Remoraid, ça c'est pire Pokémon, mais il évolue en Octillerie, donc voilà, chacun peut glow up au final. On a Sablette. Simple aussi. Otaria qui est très très cool hein, dans ce tournoi arctique qui est incroyable. Vraiment j'adore. Hein. Oh là là, c'est complètement dingue. Ah, ça c'est une carte masterclass aussi. Lixie avec sa baie frève. Moi je dis la baie fraise souvent, mais c'est la baie frève. Hein. Ça ressemble à une fraise, je me dirais. Bon.
Je suis peut-être pardonné. Mais voilà, le petit Dixie qui est très très cool. J'adore cette carte. Une Dixie, de toute manière, c'est un Pokémon que j'adore. J'avais dans mon équipe un Luxray, de toute manière, c'est la folie. Parcours, qui est peut-être la pire carte qu'on aura à voir dans ces vidéos. Donc profitez-en. Et après, le niveau, il augmente tout de suite d'un coup par, attention, Stalgamin. Stalgamin qui est complètement fou. Là, il est sur la grande route qui nous mène à Frimapic. On pouvait les attraper à ce moment-là. Elle était longue, cette route, et on se perdait. Il y avait du blizzard et tout. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour la passer quand j'étais petit, parce que vraiment, c'était assez hardcore. Blitzy, simple et efficace. Mimigal, qui est très très réussi. Je préfère beaucoup plus ces illustrations, vraiment, quand on a le Pokémon dans sa nature, ou vraiment comme si on prenait la photo de Pokémon. Enfin, vraiment, elle est incroyable. Plutôt que, voilà, on sent que c'est vraiment une photo, on a rajouté un effet derrière, et on a collé le Pokémon, c'est vraiment moins fou. Mais celle-là, elle est dingue. Complètement dingue. Nosferatu, ok. Ça, c'est les cartes qu'on va avoir de partout. Donc, évidemment, quand je vous ai dit qu'il y a 801 cartes reverse, je compte du coup les plusieurs éditions qu'on peut avoir de ce genre de cartes, c'est-à-dire la recherche d'Amel, qui existe dès le bloc X, je crois. Avec ce Chaglam derrière. La carte est très cool. Hein. La carte était très cool. Je crois que Amel, c'est celle qui fait nos boîtes PC, là où en fait on peut entreposer nos Pokémon, tout simplement. L'excavateur de fossiles qui est juste génialissime. Donc là, il découvre le fossile armure, donc un futur dinoclier avec son copain, évidemment, Charcos. Le visage me fait vraiment penser à celui de Pyric. C'est d'avoir un petit Pyric à côté. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Avec le Pachirisu et le Tortipousse. On a les brillances parce qu'on pouvait aller chasser les sphères dans les souterrains de Sinnoh. Mais qu'est-ce que c'était dingue! Un jeu à part entière, là aussi, le nombre de temps que j'ai dû perdre pour aller chasser les sphères, améliorer sa base, piquer le drapeau des autres. Enfin, vraiment, c'était trop trop bien. La maintenance nocturne, qui est, voilà, simple, efficace. Le pari de l'équipe Galaxy, ça j'adore. Déjà, la Team Galaxy entre nous, c'est masterclass. Les sbires étaient juste trop stylés. J'adorais leur combinaison, j'adore leur logo, j'adore leur commandant, j'adore la Team Galaxy. Donc à partir de là, évidemment, ça c'est pépite. Le fameux fossile armure, ça c'est tip top. Et évidemment le fossile crâne, c'est-à-dire le futur Cranidos. Voilà, donc ça c'est pour Trésor... Ah non, j'ai pas fini sur Trésor Mystérieux, je vous ai menti, excusez-moi. On a les énergies multiples, donc ouais, cool. Moins cool que le Bokex, hein. Les énergies, là je vous le dis tout de suite, l'énergie obscurité, l'énergie métal, voilà. Ensuite, on a du coup l'Humerveille secrète, c'est vrai que j'en ai eu un petit peu, excusez-moi, je vous ai menti. Mais on a une carte que j'adore. Alors celle-là, en fait, je l'ai juste redécouverte dans mes classeurs, et en fait, elle est très très bien. Je pense qu'elle va taper son PC à 9, donc je suis très content. Oui, parce qu'on descend tout de suite la qualité, hein. Trésor mystérieux et Humerveille secrète, c'est voilà, pas la même. Donc Absol, ça je vais être très content. J'adore Absol comme Pokémon en plus, donc ça tombe super bien. Ah, c'est là, alors les trois qui arrivent, c'est Masterclass. Masterclass pépite, bon, comme vous avez pu voir la vidéo de chez Pokémon, et comme il le dira, j'adore les triptyques. Et effectivement, oui, c'est vrai, j'adore les triptyques de partout. Mais alors les cheniselles, la cape déchet, du coup ça c'est vraiment la cape dans les villes en fait. Voilà, donc il était rose, et il évoluait, en fait, du coup c'est l'évolution de Chenity, cape déchet. Donc je l'adore, je dirais qu'il a la Forge Fuego. Ouais, bah, il est dans un entrepôt, hein, pas loin, truc logistique. Ensuite, on a évidemment le Chenizel, là, qui est du coup dans les îles, qui est pas loin de tête d'un désert. Fallait un désert ou un climat en tout cas aride pour le faire évoluer. Donc, mont abrupt, hein, à ce moment-là. Trop bien, il est trop bien, j'adore ces Chenizel. Évidemment, le plus basique, mais pas des moindres, le Chenizel, qui est du coup le cap plante, qui est juste trop bien, qui est vraiment magnifique. Mais regardez-moi cette pureté, il y a que sur Merveille secrète où on a des cartes aussi pures, et c'est des vraies merveilles secrètes justement, parce que pour aller chercher ces Pokémon, il fallait y aller. Magnifique. Juste trop content. Ces trois cartes-là, pour moi, vraiment, c'est l'âme de Pokémon, hein, Diamant et Perle. C'est des cartes qui sont des petits trésors qu'on s'y attend pas forcément. Et voilà, je les adore. Donc ça, je vais aller chez PCA et on va voir la note que ça tape. On continue parce que ça, c'est d'autres cartes que j'avais trouvées en parallèle. Donc Dardanian de duel au sommet, simple, efficace. Galifeu de duel au sommet. On a après l'énergie santé de Aube majestueuse. On a le Sévipère de duel au sommet. Donc j'ai pas mis voilà, les cartes dans la bonne ordre, c'est super. Mais ce Sévipère est trop bien. Couleur automnale, il se dandine un peu, on va dire, dans les feuilles. Et c'est super. On a Coxy, l'éveil des légendes. Évidemment, il faut que je me penche un peu sur l'éveil des légendes. Je suis beaucoup penché là sur Trésor mystérieux. Vous allez voir Merveille secrète. Évidemment, la prochaine, c'est l'éveil des légendes. Hein, de très loin. Avaltou, qui est horrible. Canartichaud, qui est très cool. J'aime bien Canartichaud de toute manière. C'est un Pokémon génial. Et on termine par une Pokéball, et pas des moindres, la Honor Ball, qui est juste magnifique. De tempête. Donc voilà, les amis. C'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà, je crois, pas mal, hein, 20 minutes de vidéo pour vous présenter 84 Reverse, c'est pas mal, hein, dans l'idée,
Voilà tout ce qu'on a. Ouh, j'ai failli tout faire tomber, attention. Non, je vais pas y arriver, tant pis. Voilà, je voulais vous montrer. Oh, si, c'est bon, j'y suis arrivé. Donc voilà, trop content, c'est trop bien. J'ai redécouvert Trésor Mystérieux, peut-être avec vous, donc c'est super. Donc, d'ici là, les amis, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à aller faire un petit tour sur Instagram si vous voulez voir de belles choses. Donc d'ici là, les amis, à très vite. Peace!